Alors aujourd'hui, je suis dans un décor un peu particulier, je suis pas chez moi, je sais pas du tout ce que ça va donner aujourd'hui. Là, c'est vraiment de l'impro complet. En gros, donc il y a Davy qui est juste là, derrière la caméra. Voilà, donc vous le verrez pas normalement trop aujourd'hui. Et Alizé, que moi j'ai connu il y a quelques années maintenant, dans des soirées jeux de société sur Montpellier. Voilà, parce que de 2012 à 2022, j'organisais des soirées jeux, et c'est là que j'ai rencontré Davy et Alizé. Et la dernière fois, je vous ai croisé au Festival du Jeu de Montpellier, et je vous ai parlé de mon nouveau projet de faire des vidéos, tout ça. Et Davy m'a contacté en me disant « Oh, Alizé, ma sœur, là, elle a des trucs à te raconter, ça peut être intéressant de faire une vidéo. » J'en sais pas plus, j'ai pas du tout été spoilé, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va voir. Donc je suis tout oui, je suis curieux de savoir ce que vous avez à me raconter et ce que ça va donner. Déjà, merci. Merci d'être là. Merci de faire tout ça. Voilà, moi, je suis Alizé. Donc, je suis la troisième de 4 sœurs. Ok. Et du coup, oui, Davy on a fait appel à toi parce que du côté de ma mère, niveau grands-parents et tout, on sait nos origines, on sait d'où on vient. Par contre, du côté de mon père, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a beaucoup de... en fait, il y a notre oncle, donc le frère de mon père, qui est décédé juillet dernier. D'accord. Et de là, on est retombé sur des petites choses, sur des petits papiers et tout ça, machin, et qui ont fait que, en fait, on sait pas trop c'était quoi la vie de mon père, on sait pas par quoi il est passé, on sait qu'il a pas habité qu'à Fréjus et tout ça, mais voilà, c'est le flou total. On a eu pas mal de choses qui ont été dites dans notre famille, comme quoi, surtout par rapport au nom de famille. Ouais. L'origine du nom, c'est ça ? L'origine du nom, qu'on ne s'appelle pas réellement comme on s'appelle et qu'on devrait porter un autre nom de famille, etc., etc. On y a toujours cru sans vraiment y croire. En fait, c'était une info qu'on avait, mais qui ne nous changeait pas vraiment de notre vie. Et là, on a vraiment voulu creuser. C'est quand, du coup, mon oncle est mort le juillet dernier et que la mairie a embauché un généalogiste, du coup, pour retrouver des héritiers. Et que le généalogiste, lui, alors oui, notre nom, il en a trouvé un deuxième, mais il en a aussi trouvé un troisième. Et là, on s'est dit, il faudrait peut-être faire un truc. Faut fouiller plus, quoi. C'est ça. Donc, on n'a pas grand-chose. Donc c'est du côté de ton père, hein, ouais, c'est que du côté de mon père. Et ton père est... Alors, mon père est décédé. Donc, je sais qu'on avait vite fait parler de son père, mais lui n'en savait pas plus non plus. Donc, ça fait longtemps, juste qu'il est décédé. Ça fait 2 ans maintenant, 2-3 ans. Oui, donc c'est récent. Ce que je veux dire, c'était pas quand tu étais enfant et que du coup, t'as que des souvenirs lointains de... Non, j'ai des bons souvenirs de mon père. Ça, voilà, c'est assez récent, il n'y a pas de souci. Mais ouais, on n'a jamais, dans la famille déjà on parle pas réellement et puis je pense un peu partout. Hein. Oui, c'est pas les sujets de famille. Voilà, les ancêtres et tout ça. C'est un peu dans les repas de famille, on s'ennuie. Mamie elle raconte tout le temps la même truc. Voilà, on est un peu dans ce truc-là. C'est vrai que c'est très courant dans les familles que les gens finalement ne savent pas. Moi, dans ma famille, mais ma mère, désolé, on parle de ma famille d'un coup, mais ma mère et ses sœurs ont appris quand elles étaient jeunes adultes, que mon grand-père avait eu 2 femmes avant ma grand-mère, tu vois. C'est arrivé d'un coup et je pense qu'il y a peut-être une histoire de génération ou tout simplement de quotidien, quoi. C'est un petit... c'est un truc c'est pas un sujet qu'on aborde, quoi. En tout cas, voilà, c'est un truc, c'est de la routine qui de personnalité. C'était tout simplement ce mot que je cherchais. C'est dans la personnalité de, j'ai pas envie de raconter, je suis protecteur de ces informations-là. Alors qu'il y en a, ils sont plus ouverts. Ça dépend, je pense, des gens. Ça dépend. Et puis ça dépend surtout du public, si je peux dire, qu'il y a autour aussi. Et s'il est prêt à l'entendre, parce que écouter, on peut écouter, mais moi, c'est ce que j'ai fait avec mes parents, c'est que j'ai jamais vraiment... j'ai entendu, mais j'ai jamais vraiment écouté. Donc, c'était vraiment des infos comme ça, et puis ça s'est passé il y a tellement longtemps, et puis c'est des gens qu'on connaît pas, donc on est moins intéressé. Ça, c'est ce qu'on dit souvent là sur... donc moi, je fais des streams, et sur les streams, il y a des jeunes, mais des très jeunes. Il y en a un qui a 11 ans, Marius, il est à fond de mes vidéos de généalogie et tout. Puis il y en a 13, 14, 15 ans, des collégiens, mais ils sont à fond là-dessus. Et moi, je leur dis, franchement, c'est trop bien d'avoir
à cet âge-là, la sensibilité déjà de s'intéresser à ses ancêtres, à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, je leur dis, profitez-en, vous les avez encore là avec vous, parce qu'ils sont jeunes, donc ils ont encore leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Allez poser des questions et notez-les, filmez-les, enregistrez-les, parce que souvent on s'y intéresse trop tard. Moi, avec ma mère, quand mon grand-père est décédé, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y a plein de questions. On s'est dit, pourquoi on lui a jamais posé cette question? Et c'est trop tard maintenant. Bah oui, parce que c'est là la rengaine, les habitudes qui rentrent et que en fait, c'est comme quand on voit les gens, on les voit, mais est-ce qu'on les regarde vraiment? Enfin, il y a moins d'intensité dans les choses qu'on fait et c'est vrai que on se rend compte de la valeur des choses quand on les perd. Et c'est vrai que quand on perd des proches, c'est là on se dit, ah mais c'est vrai qu'il m'avait raconté cette histoire, mais c'était quoi exactement? Et c'est tellement important et c'est tellement précieux en fait parce que ça fait partie de nous que voilà, après on se retrouve à appeler Gab. Allô. Allô. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous apporter, mais déjà rien que tu vois, on va mettre en image déjà cette histoire-là et ça pourra être transmis complètement aux futures générations. Ça c'est une chance de ouf. C'est une chance de ouf. Donc non, c'est ça. Il faut essayer de laisser des traces pour les futurs généalogistes pour essayer de leur faciliter le travail et leur donner des. Moi, je parle souvent des généalogistes du futur. Les généalogistes du futur, eux, ils vont fouiller dans les sites internet, les pages Facebook, les chaînes YouTube. Ils vont avoir des traces comme ça de leurs ancêtres, de nous. Et nous, on n'a pas ça. Et donc, il faut qu'on essaye de se raccrocher à ce qu'on a. Quelques photos. Je vois qu'il y en a sur la table là. Ouais, c'est vraiment des trucs qu'on a trouvés par chance. Pareil, là, en allant fouiller, parce qu'on avait très peu de contact avec notre oncle. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Et du coup, il y avait ça chez lui. Et ça, c'est des photos que j'ai jamais vues. Et puis, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux. On va rentrer dedans, mais je pourrais même pas dire qui c'est dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent le cas. Sur Facebook, il existe énormément de groupes sur les photos anciennes et les gens qui postent des photos et ils essayent d'identifier. Et en fait, il n'y a que peut-être 1% et encore des photos où tu as le nom qui est marqué derrière, où le nom peut être trouvé et tout. Ça, on va voir là ce qu'on pourra faire, mais c'est pas garanti, quoi. Ah oui, après c'est juste une histoire de chance et c'est on jette une pierre à l'eau, on voit ce que ça fait, quoi. C'est juste ça. On essaye parce que rien que là, j'ai accouché il n'y a pas longtemps, du coup tu as vu mon fils, il a 2 mois. À la maternité, on me pose une question toute simple. Est-ce que vous avez, pour les prises de sang, enfin pour le sang et tout, ils nous demandent si on a du sang étranger. Question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Et la sage-femme me dit, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de gens dans votre situation, il n'y a pas de problème et tout. Mais c'est bizarre comme question, je trouve. Oui, c'est très bizarre comme question. Est-ce que vous avez du sang étranger? Alors c'est par rapport aux maladies apparemment, pour les détections et tout, ils se penchent plus, si on est plus vers l'Est, si on est plus méditerranéen, si on est plus... Ils se penchent sur... Mais la question m'a beaucoup choquée aussi. Mais sur c'est vrai que hors contexte, ça peut être surprenant. C'est ça. Donc pour mon compagnon, France et Belgique, c'est ok, voilà, il n'y a rien de plus réellement. Et moi j'ai dit vous pouvez y aller, quoi. Je pense qu'il y en a un peu de partout. Mais c'est pour des questions comme ça où tu dis purée, je me connais. En vrai, il y a une partie de toi-même que tu connais pas. Du coup. C'est très intéressant ce que tu dis. Souvent, les généalogistes ou les gens qui s'intéressent à ça justifient entre guillemets leur recherche par ça. En disant une phrase du genre, je la formule sûrement mal, mais pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Ou pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça rejoint ça, tu vois. Tu sais pas, en fait, où sont tes origines et du coup, tu sais pas pour les maladies avec le sang, par exemple. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est ça. C'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu voulais me montrer Donc voilà, donc du coup, on est du côté de mon père. Mon père qui est... Donc là, moi, ce que j'ai, c'est un arbre généalogique que j'ai tenté de faire, de toutes les infos qu'on a. Alors voilà, déjà, ça, c'est le document fait main, on va dire. Très bien. De toute façon, on commence comme ça. On commence comme ça, t'inquiète pas. Qui est... J'aime bien les points d'interrogation. Ah oui, non, mais il y en a partout. Il y a des petites têtes avec des morts pour me rappeler des trucs. Mais bon, voilà. Je vois. Donc, du coup, on est là-dessus. Je me suis aidée du livret de famille que j'ai. Mais bon, c'est notre livret de famille, enfin, le livret de famille de mes parents. Donc, il y a mes parents, leurs parents.
Okay. D'où la petite rectification que j'ai pu faire quand même pour ma grand-mère sur son nom de famille parce que je l'écrivais mal. Donc ça aussi, il y a des fois avoir les noms, c'est bien, mais avoir la bonne orthographe, c'est Alors, compliqué, quoi. Pour les noms, l'orthographe, il change beaucoup de génération en génération. D'accord. Maintenant, vu que c'est un peu plus informatisé, c'est un peu plus régulier, il y a moins de transformation dans les noms. Ouais. Mais tu remontes à peine à 100 ans ou 200 ans, je pense que les gens arrivaient, ils ne savaient pas écrire. Vous appelez comment Dupont. Hop, et il écrit avec un T ou un D selon ce qu'il a envie, ce que lui a envie, le prêtre ou tu vois, le sang. Comment vous l'écrivez? Ok. Et donc, tu vois, l'orthographe peut varier d'un acte à un autre. Donc, il ne faut pas se fier au nom de famille. Parfois, tu vas chercher un nom bien précis et tu vas avoir une petite variante. Tu vas te dire, ouais, c'est quand même lui. Il y a tout qui correspond, sauf 2 lettres dans le nom. Je pense que c'est ça. Donc, Decker, c'est ça? Donc, Decker, c'est ça. Ouais. Donc, Decker, Lucie Madeleine, ça, c'était la mère de mon père. Et Rétil Camille. Et en fait, là où il y a le plus d'ombre, c'est sur Rétil Camille. Enfin, de notre part. Mais Donc ton grand-père. Donc mon grand-père. Mon grand-père qui est mort bien avant que moi je naisse. Donc je crois qu'il y avait 4 ou 5 ans avant que je naisse, il était déjà décédé. Donc moi je ne l'ai pas du tout connu. T'as pas la date de décès? Tu sais pas quand ça doit être dans entre 84 et 81, 84-85, quelque chose dans ce genre. Pour les décès, petit tips du coup pour la vidéo aussi. Pour les décès, tous les décès survenus en France depuis 1970 à peu près, ils sont tous disponibles, en fait, ils sont tous trouvables en ligne. Tu tapes INSEE, donc c'est le truc des stats, l'INSEE, décès. C'est une base de données libre, donc il y a plusieurs sites qui l'apprennent et qui font un espèce de moteur de recherche. Et tu peux trouver, là je pense qu'on peut le trouver, il est mort en France. Il est mort en France, oui. On va chercher, tu vois, Rétil Camille. Juste si je tape juste ça, Rétil Camille, bon, aucun résultat. Donc, ça se trouve, il n'est pas mort en France, ou ça se trouve, il est mort avant 70. C'est possible, ça ou pas? Non. Parce qu'il était encore en vie à la naissance de ma sœur Alexia, on a 4 ans et demi de différence, 4 ans, 4 ans et demi de différence. Ok, on reviendra là-dessus après. Mais tout est comme ça. Ouais, non, c'est pour ça. Là, j'ai pas amené mon PC, je peux pas. Avec mon portable, c'est moins pratique de fouiller dans mes bases de données, mais ça, c'était la plus classique, l'INSEE, les décès. Et tout le monde peut demander l'acte de décès de n'importe qui. En France, en France, je le fais très régulièrement. Dès que je fais moi des recherches, je tombe sur quelqu'un, je fais tiens, j'aimerais bien savoir s'il y a des enfants. Ah, peut-être que son acte de décès, c'est son enfant qui l'a déclaré. Donc, en 2 minutes, tu vas sur le site internet de l'État, tu sais, et tu dis je cherche le décès de machin. Enfin, il te demande 3 cases sur toi, nom, prénom, adresse postale, date, lieu et nom de la personne qui est décédée en France. Ça prend 2 minutes, validé, et 1 semaine après, tu l'as dans ta boîte aux lettres. C'est ouf. Donc, et n'importe qui. Tu peux demander l'acte de décès de Johnny, si tu as envie, tu auras l'acte de décès de Johnny. Putain, c'est dingue. Ça sert à rien d'avoir l'acte de décès de Johnny, mais tu peux toujours l'avoir. De ton père, tu peux avoir des infos, tu peux avoir des trucs supplémentaires, son adresse, son métier, enfin, tu vois, des trucs... c'est cool à savoir, en tout cas. Ouais. On va apprendre plein de trucs, je pense. Donc, du coup, ça, c'est ce que j'ai du côté de mon père. Donc, du côté de ma mère, tout est plus ou moins OK. C'est sûr qu'il y a des choses à apprendre, mais ça serait juste de la curiosité plus, quoi. Je vois que ça sonne italien, là. C'est tout italien. Matteo, mon grand-père est né à Florence. Ma grand-mère, elle est née, elle me l'a déjà dit plusieurs fois, mais voilà. Tu veux dire que tu as du sang étranger? Ouais, j'ai du sang étranger et j'en ai pas qu'un peu. Désolée. Donc mon père, lui, il n'est pas né en France, lui par contre, il est né à Alger. Ouais. Mais est-ce que c'était la France C'était pendant l'Algérie française. Ok. Pendant la guerre. Donc, officiellement, il est finalement né en France. Il est né en France, mais en Algérie française. Ouais. Et en fait, tout le bis-bis en fait, entre les noms de famille viendrait d'ici. C'est-à-dire que pour pouvoir quitter l'Algérie, ils ont dû voler des papiers. Ok. Et donc voler des papiers au nom de Rétil. Et du coup, on s'est appelé Rétil. Ah. C'est ce qu'on nous a expliqué. Ok. Parce que, en fait, il y a un nom qui apparaît souvent, enfin, en tout cas, qu'on a souvent entendu parler, c'est Abderrahmane.
Ok. Qui serait le nom a priori original? Le nom original de Camille Rétile. Ok. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on sait. J'ai entendu une histoire comme quoi il s'était rencontré avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle est alsacienne. Ok. Et de père allemand, je crois. Et pendant la guerre, Camille, donc mon grand-père, se cachait dans sa maison pour mener le guet. Il y avait un espèce de truc de soldat qui était dans sa maison, dans sa grange. Et c'est comme ça qu'ils seraient tombés amoureux. Ok. Mais après, Belle pourquoi? histoire. Et oui, voilà, c'est ça. Très belle histoire. Bon, après, c'était avant, donc je ne sais pas si c'était... Je pense que c'était... Parce que ma grand-mère a déjà été mariée une fois. Ok. Donc lui, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que le nom de famille, c'est Esler. Isler. Le nom du premier mari? Du premier mari, ouais. Ok. Avec qui elle a eu 2 premiers enfants. Ok. Je pense qu'on peut les trouver eux aussi. Si tu veux, je Ça, chercherai. voilà. Ça serait à savoir, mais bon là, du coup, ça serait vraiment de la première vie de ma grand-mère. Nous, on fait plutôt partie de la 2e vie de ma grand-mère. Si on faisait ça en direct, en stream, Ouais. Marius et tous les autres, ils seraient tous en train de chercher C'est là. vrai? Ah ouais. Ah, ouais, c'est dingue. et là, ils te diraient Bert Heiser, né en 63 à machin. Ah ouais, non, mais C'est ouf. mais live, C'est c'est ça, on se partage. Je leur dis, ouais, là, je suis en train de chercher un poilu, la guerre 14 et tout ça. Et hop, tout le monde poste les trucs, ils font Mais tout ça en même si temps jeunes, que- ils arrivent à... Ouais. Non, mais c'est dingue. En fait, qu'ils quand soient tu connais les intéressés. outils, ça Oui. peut aller très vite. Ouais. Ça peut aller très vite. C'est pas forcément le Ouais. cas. Et parfois, quand tu n'as pas les infos sur les outils classiques, c'est là qu'il faut un petit peu tourner, tout ça. Ouais. Mais tout ce qui a plus de 100 ans, c'est entre guillemets facile en France de trouver. On a de la chance en France, c'est tout numérisé ou presque, c'est très bien archivé, très bien conservé dans les archives et tout ça. Ça, c'est chouette. Jusqu'au XVIe siècle, on va dire. Après, remonter plus, c'est vraiment très 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 rare. Mais tu peux, jusqu'à la Révolution, sans problème, remonter toutes tes branches françaises. Italien, moi je connais pas très bien. J'ai fait quelques recherches sur des branches italiennes, mais c'est pas pareil. Tu vois, en France, on a vraiment beaucoup de chance. C'est pour ça que ça se fait facilement. Et qu'on devient vite accro parce qu'il y a tout qui est disponible. Donc t'as envie de tout savoir. c'est ça, Bah c'est oui. exponentiel. Tu t'en trouves un, tu as envie d'en trouver d'autres et tu t'arrêtes jamais. Bah ouais, bah, je comprends tout à fait. Donc désolé, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y a eu un cut, je sais plus de quoi on parlait. Il y a eu un petit, l'enfant justement, son prénom? Lino. Lino, on peut le dire, c'est bon? Oui, bien sûr, oui. Lino, vaccin, tout ça, donc il est un peu ronchon et du coup là, une tétée, ça le calme un peu. Ok. Mais bon, jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, Du coup, je sais plus. Ah si, alors je sais plus de quoi on parlait, mais en attendant, j'ai vite fait 2-3 recherches sur le truc de l'INSEE que je te disais tout à l'heure. Donc, on n'a pas trouvé quand j'ai tapé Camille Rétile. Par contre, j'ai tapé le nom de son fils, donc ton père, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc Jean-Hugues. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Et il y est, parce que du coup, il est décédé 30 janvier 2022. C'est bien ça. À Fréjus. À Fréjus. Donc, tu vois, on peut trouver très rapidement. Et j'ai trouvé aussi, donc j'ai cherché sur un autre site que j'utilise beaucoup, MyHeritage notamment. Okay. J'ai tapé Camille Rétile pour voir ce que je trouvais, si je trouvais des infos sur ton grand-père. Donc il y a un Camille Rétile, alors il faut faire gaffe aux homonymes. Les homonymes, c'est le gros piège des généalogistes, donc c'est 2 personnes qui ont le même nom. Donc des Camille Rétile, il n'y a pas que ton grand-père qui s'appelle Camille Rétile. Donc là, il y en a un né en 91 dans le Cher. A priori, c'est. Je sais pas, dans le Cher. 1891 dans le Cher, ça pourrait être lui ou pas? Marie. Sa femme Marie. Non, non, puisque du coup, sa femme, c'était Lucie Madeleine. Ok. Après, c'est un recensement. Dans les recensements, ça aussi, c'est un truc. Dans les recensements, je pense que les gens arrivaient. Bonjour, qui habite ici? Et ils disaient les prénoms. Et en fait, ils disent les prénoms qu'ils utilisent dans la vie courante. Ouais. Et à l'époque, ça arrivait très souvent de ne pas utiliser ton prénom officiel. Ok. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, par exemple, c'était Sophie Matagot, son nom officiel. Sur tous les documents, c'est Sophie Matagot. Puis quand tu regardes dans les recensements, c'est Marthe Matagot. Elle se faisait appeler Marthe dans la vie de tous les jours. Sûrement qu'elle n'aimait pas le prénom Sophie. Okay. Ou parfois, tout le monde s'appelait Jean, Jeanne, Marie. Du coup, ils choisissaient un autre prénom pour se différencier. Ah, parce qu'il y en avait trop. Et dans les recensements, c'est pas un truc officiel comme le mariage ou les naissances ou les décès où tu marques ton nom civil. Ouais. Tu peux dire n'importe quel prénom. Donc là, c'est un recensement, ça se trouve.
Lucie Madeleine, elle se faisait appeler Marie. Tu vois, ça pourrait. Ça pourrait. Hein. Ça pourrait être. Enfin voilà, tu vois, juste pour dire des Camille Rétil, il y en a un autre là, 1875, donc c'est encore plus vieux. Mais Georges Camille, du coup, j'ai l'impression que c'est ton oncle, ça, non? Parce que décédé à Fréjus le 13 juillet 2023, ça correspond à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ah ouais, ça c'est mon oncle. Voilà, il était né dans le Bas-Rhin le 18 décembre 45. Donc tu vois, ça c'est issu de la base de données, encore une fois. Et lui, il est né à Bar, donc lui, il est né en Alsace. Ouais. Donc c'est le frère aîné de mon père, qui est né en Alsace. Donc du coup, c'est là où on vient à ces photos-là, si tu veux. Ok, vas-y. Donc ça, c'est des photos d'Alsace. Et on le sait que mon père a fait... à Bar, oui, effectivement, c'est la ville... Voilà. C'est la ville qui est, qui est en Alsace, dans laquelle il a grandi. Okay. Parce qu'il est né en Alger, mais il a grandi à Bar. Et ma sœur m'a apporté ces photos, donc encore une fois, c'est les photos qu'on a retrouvées chez lui, en me disant c'est papa. Okay. Et moi je dis non, c'est pas papa. Ouais, tu le reconnais pas là? Je le reconnais pas du tout, mais je vois qu'il y a un air de famille. Donc on pense. T'as retourné la photo? Non. Parce que peut-être qu'il y avait... Attends. Mais alors on pense que c'est mon oncle, mais... Non, il n'y a pas. Ah mince. Ouais. Parce que ça aurait pu... Oh là là, on voit Davy. Ça aurait pu... Le fils caché. C'est Davy, le fils caché. Ah, il y a un air en vrai. Ouais, ça peut... Non. Ok. Mais donc du coup, je pense que c'est mon oncle, mais mon père m'avait aussi parlé d'un pensionnat, qu'il avait fait le pensionnat chez les curés, comme il disait. Ok. Ils l'ont pas fait tous les deux? Et peut-être, mais en tout cas, je retrouve pas mon père, même sur la photo là d'en bas, dans le groupe là. Je retrouve pas du tout mon père, quoi. Alors, il y a l'air d'avoir le nom du photographe qui notait Heller. A.Heller. Et ça serait... H-E-2-L-E-R. Ok, moi je pensais, tu vois, que c'était du coup le nom du pensionnat. Pour moi, c'est le nom de... alors ça se peut. Avenue des Vosges, à Bar. Il faudrait voir si le pensionnat était à Avenue des Vosges. Ou si c'est là où il y a le photographe. Tu as le numéro de téléphone, 176. C'est tout. Tu vois. Et du coup, tu te dis, c'est un vrai numéro ou c'est... À l'époque, c'est vraiment... Pareil, je retourne. Ah non, c'est collé. Je crois qu'elle est collée, celle-ci. Ouais. Elle est collée, on peut pas le... Je crois qu'elle est collée. Ok. À voir, faut chercher aussi sur si A. Heller, c'est le nom du pensionnat ou si c'est le nom du photographe. Ouais. Mais vu qu'il est en bas là, tu vois, ça fait il vraiment est sur la photo, ça fait vraiment signature de photographe. Ouais. Je le sais parce qu'en ce moment, la vidéo que je devrais sortir normalement cette semaine si j'y arrive, ça parle encore de photographes et j'ai fait déjà des vidéos sur des photographes du 19e siècle. Et justement, les signatures comme ça en bas des photos, c'est très courant. Mais c'est vrai qu'il y a la même en dessous avec Avenue des Vosges à Bar. Donc à vérifier. Mais je pense... Attends, on va le faire. Hein. Ok, je regarderai plus en détail, mais moi je pense que c'est le photographe. Ok. Mais sans être sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est le photographe. Et donc toi, tu le reconnais pas? Et je le reconnais pas. Je reconnais pas du tout. Et pourtant, on a des photos... attends, parce que sur mon tel, si tu veux, j'ai une photo de mon père jeune. Ouais. Donc pareil que mes sœurs avaient trouvé toujours là-bas. Enfin, chez mon oncle. Donc le mystère, c'est plus sur le nom Rétil. Hein. C'est Rétil Camille. Il faudrait essayer de trouver... C'est ça. Alors, du coup, il y a ce nom-là, Abderrahmane, qui ressort. Donc, me demande pas d'où il ressort. J'allais te demander d'où il ressort. Voilà. Tu vois, ça, c'est une photo de mon père jeune. Et quand tu le mets à côté, franchement, ça ressemble, mais en tant que frère, non, ça ressemble pas en tant que... Enfin, après, là, il est en mode foufou. Là, il est en mode sérieux, avec la toge et tout. Alors, il y a un air, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi des différences. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé... Je peux la montrer ? Bien sûr, pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, il y a clairement un air. Hein, je vous mettrai à l'écran... les deux. Je ferai l'incrustation pour voir les deux. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un air, pour moi, là, quand tu me l'as montré en 2 secondes, j'ai fait si. Et en fait, effectivement, il y a un air, mais... Il y a aussi de la différence. Donc, c'est peut-être son frère, effectivement. Ça serait ton oncle. Mon oncle. Celui qui est Georges Camille Rétil, du coup, qui est décédé en 2023. Bon, j'ai la réponse ici. Photo Heller. Donc, c'est bien le photographe Heller.
Mais de toute façon, ça a été retrouvé chez ton oncle. Oui. Donc c'est quand même un peu plus probable que ça soit ton oncle sur la photo. Ouais. Après, là où habitait mon oncle, c'est là où habitait ma grand-mère. Donc, Lucie. Donc la grand-mère peut avoir gardé les photos de ton père. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a rien qui était à lui. Enfin, il n'y a rien. Si, ça lui appartenait, mais il y avait aussi beaucoup d'affaires de ma grand-mère, donc il y avait beaucoup de choses aussi qui ne lui appartenaient pas. Quoi. Et par contre, pour dater je vois rien de particulier, tu vois, pour savoir, parce que ça aurait pu aussi permettre de savoir si c'était ton père ou ton oncle, si on pouvait dater, mais là, moi je vois pas d'infos particulières qui puissent m'aider. Rien permet d'identifier. À part peut-être le numéro de téléphone, tu vois, ça se trouve. Il y a un numéro de téléphone à 3 chiffres, peut-être c'est passé à 4 chiffres à telle année, tu vois, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai. Et aussi, si le photographe, faudrait se renseigner sur ce monsieur, parce que c'est probablement un monsieur, et l'heure, de quand à quand il a photographié. Donc ça, c'est les seuls documents que... Photos que tu as ouais, photos que j'ai. Après, il y a toujours moyen de retourner sur le terrain là-bas où habitait mon oncle pour faire plus ample recherche, mais tout est... Pour l'épisode 2. Exactement. Mais tout est un peu en foutoir, quoi. C'est pas... Il y a des petites infos comme ça qu'on sait, mais jusqu'à quel âge il est resté à Alger, à quel âge il est remonté à Bar, à quel âge ils sont redescendus du coup pour se retrouver dans le sud, et pourquoi ils se sont retrouvés dans le sud. Ça... mais du coup, tu avais dit qu'un généalogiste s'était renseigné. Alors oui. Parce que donc moi, je ne suis pas généalogiste professionnel, et donc moi, ce que je fais, c'est vraiment avec les ressources que j'ai en ligne pour l'instant, ou quand je vais sur place et tout ça. Mais en gros, il y a 100 ans où c'est bloqué les informations comme ça. Tout ce qui a moins de 100 ans, c'est très difficile, à part les décès. Comme j'ai dit, n'importe qui peut avoir des infos sur les décès de n'importe qui. Tout ce qui a moins de 100 ans, c'est encore protégé en ligne. Tu ne peux pas diffuser, tu ne peux pas faire des trucs comme ça, tout ça. Et ça, c'est assez récent, tu vois. On parle de ton père, de ton grand-père. Donc moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être essayer de trouver Rétil Camille, des infos sur lui, savoir d'où il venait et tout ça. Et peut-être au bout d'un moment, ça va donner des infos en découlant sur ton père. Mais des infos précises sur ton père, il va falloir aller faire des demandes dans les mairies, des trucs comme ça. Et ça, je pense qu'il faut que le généalogiste soit accrédité ou qu'il y ait un truc officiel, une demande officielle d'un juge pour justement… aller faire la recherche ou aller faire la accès recherche, aux documents. C'est ça. Des documents qui sont protégés, où il n'y a que la famille qui peut faire la demande. Alors toi, après, tu peux peut-être faire la demande. Il faudrait que je me renseigne. En vrai, je ne suis pas encore assez calé sur cet aspect de la généalogie parce que ce n'est pas celle que je pratique moi. Moi, je fais vraiment de la généalogie ascendante, c'est-à-dire je monte. Je ne fais pas de la généalogie descendante où je vais chercher les enfants, les héritiers, et ça, c'est… là, c'est un peu le gars, voilà, c'était un peu le truc du gars. Bon, après… C'est un truc, un peu commis d'office en fait. C'est un généalogiste qui est commis d'office par la mairie. Donc la mairie doit le rémunérer pour ses recherches tant que la famille n'a pas pointé le bout de son nez. Et une fois qu'on signe les documents qu'il nous envoie, c'est à nous de le rémunérer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas donné suite parce que en vrai, ça concernait notre oncle. Comme je t'ai dit, on ne s'entendait pas forcément bien avec lui et qu'on a dit bon, certainement pas. Enfin, ça ne nous intéresse pas. Et surtout que là, c'était juste pour rechercher de qui devait payer pour son enterrement ou des choses comme ça. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Donc à lui, on ne lui a pas du tout donné suite. Après, c'est sûr que quand Davy il a parlé de toi, là oui, c'est plus intéressant parce que le peu qu'on peut savoir, pourquoi pas. Après, avoir… on n'est pas dans le but de… Il me faut absolument des réponses parce qu'il y a ce truc-là. Non. C'est si on par peut curiosité. Exactement. Exactement. C'est juste personnel. Infos. Voilà, pour avoir cette richesse personnelle de connaître d'où on vient et d'où ils viennent surtout. Je chercherai. Je vais chercher, je vais voir. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir trouver. Je vais sur toutes les bases de données que j'ai et les petites astuces que j'ai. Je ferai appel à ma commu qui peut-être aura des tips aussi pour des trucs. Parce que moi, j'insiste à chaque fois, je ne suis pas du tout un généalogiste professionnel. Je fais ça vraiment par plaisir. J'apprends sur le tas et j'ai encore plein de lacunes dans des aspects importants. Mais je trouve aussi des trucs. Donc avec un peu de chance, on va trouver des trucs et avec plaisir, je vous donnerai des infos. Moi aussi, c'est pour ça que je pensais à toi parce que je me dis que ça peut être un genre bête d'exercice
Ouais. Si pour toi, en fait, d'avoir un truc comme ça. C'est ça, c'est un autre format, c'est un autre aspect. Et un truc où on sait qu'à un moment donné, il y a ce côté, donc peut-être changement de nom. Ouais. Qui est pas sur machin, mais une potentialité. Donc peut-être ça peut être un truc aussi où tu peux genre trouver d'autres trucs. Ouais, c'est ça, d'autres outils. Tout ça. Oui, ça peut être un cas d'école pour toi, genre un peu. Non, mais c'est exactement ça, c'est une bonne idée. Moi, généralement, mes vidéos que je fais, je pars d'un fil rouge et je vais tomber sur des outils, sur des sites, sur des trucs et je me dis, ah cool, ça, je vais pouvoir l'expliquer, le raconter. Par exemple, la dernière que tu as vue où je pars avec ma mère, je parle de la mécanique du SOSA. J'explique, tu sais, qu'est-ce que c'est le SOSA 2024 et tout. Ça, c'est le prétexte, c'est d'aller avec ma mère remonter nos branches et le truc ludique, c'est le truc pédagogique, c'est d'apprendre le SOSA. Et là, pareil, là, le fil rouge, c'est on essaye de trouver d'où viennent les reptiles et peut-être qu'effectivement, on va tomber sur une base de données intéressante ou un outil intéressant que je pourrais dire aux gens, hey, regardez, en fait, en faisant ça, on peut trouver ça. Donc oui, c'est peut-être, peut-être pas. Ouais. On verra. On est d'accord que le but principal, c'est de savoir d'où viennent les reptiles. C'est ça. Le but principal, c'est ça. C'est de savoir, en fait, est-ce qu'on s'appelle réellement un reptile ou est-ce que, comme dans notre famille, ça se dit, ça se faisait souvent avant de voler les papiers d'un mort pour pouvoir passer les frontières ou les choses comme ça. Est-ce que ça s'est produit ou est-ce que ça a été… Après, c'est le bouche à oreille, on sait très bien comment ça se passe. C'est l'arrière-arrière-grand-mère disait ça, l'arrière-grand-père dit ça, la grand-mère dit ça. Et puis quand ça arrive à nos parents, l'histoire est complètement déformée. Après, il y a pu avoir un changement de nom sans forcément que ça soit un vol de papier. Tout simplement, on change de pays pour s'adapter, s'acclimater. Tu vois, il y a eu des changements de nom. Moi, je l'ai vu pas mal sur les Italiens qui ont migré sur Lyon. Ils ont francisé leur prénom, ils ont francisé leur nom de famille pour s'adapter, pour s'acclimater. Aux États-Unis, ça a beaucoup été fait aussi. Il y en a moi j'avais croisé aux États-Unis des gens qui regrettaient un peu que leurs grands-parents, quand ils ont débarqué d'Italie, ils ont tout. Il faut que les enfants soient adaptés, donc on enlève les noms, les prénoms, on arrête de parler italien à la maison et tout ça. Et 2 générations après, ils sont deg de leur héritage italien a complètement disparu. Ils ne parlent pas un mot d'italien, ils s'appellent des noms américains et ils regrettent un peu. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est possible aussi que le nom ait été fait en volant des papiers, peut-être. Peut-être. Mais aussi par volonté, tu vois. S'il s'appelait Abderrahman, il s'est dit Abderrahman, peut-être que ça va pas être super. Pour passer la frontière, peut-être ça va être plus compliqué. Surtout je ne sais pas du tout comment fonctionnait la frontière à cette époque, pour le coup. Là, on parle d'une époque, donc si on prend sur la date de naissance de mon père, 55. Alors, encore une fois, si c'est bien mon oncle sur les photos qui est né en 45, là, on est du coup 12 ans après. Ouais. Donc, ils sont déjà en Alsace. Donc, c'est juste après la naissance. Donc, c'est juste après. Donc, mon père a dû arriver en Alsace vers 2-3 ans, un truc comme ça. Si on part sur ce mécanisme, ce calcul-là, effectivement. Et sachant qu'ils étaient vers Bar, l'Alsace, l'Allemagne, est-ce que Abderrahman, avec les Allemands après-guerre, on n'est qu'à 10 ans 10 ans après la guerre. Enfin. Voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent et que tu te dis, c'est peut-être possible que reptile, ça passerait mieux. Un reptile, c'est plus alsacien qu'un Abderrahman qui vient d'Alger. Donc, à voir aussi. Mais bon, ça, c'est la réflexion toute basique que je peux avoir sans vraiment connaître l'histoire. Non, mais c'est un bon calcul. Hein. Si on estime, je redis ce que tu as dit, hein, mais effectivement, cette photo qu'on a vue tout à l'heure, si c'est effectivement ton oncle, d'après ce que tu reconnais, et qu'il a 12 ans. Il n'a pas plus de 15 ans, tu vois. C'est ça. Il n'a pas plus de 15 ans. Il est né en 45, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai trouvé sur MyHeritage, donc 1960. Et lui est né où, par contre C'était à Bar. À Bar. Donc ils sont revenus à Bar. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pourquoi lui, né à Bar en 45, partir en Algérie pour mettre au monde mon père, puis revenir à Bar. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont allés en Algérie? Non. Parce que du coup, moi j'ai un exemple, mon grand-père et ma grand-mère vivaient en Algérie. Mon père, il est né en 63. D'accord. Il a failli naître en Algérie. La révolution, l'indépendance, c'était en 62. Et donc, jusqu'en 62, mes grands-parents habitaient en Algérie. Mais c'était pour le travail. Mon grand-père,
Il travaillait dans une usine à Grenoble, une grosse usine, et il y avait un pôle en Algérie. Et donc c'était peut-être pour le travail. Peut-être que ton grand-père, arrière-grand-père travaillait. Tu sais ce qu'il faisait comme travail? Moi, le seul truc que j'ai, c'est qu'il était militaire. Enfin, d'où la rencontre avec ma grand-mère. Donc, est-ce que c'est justement pour partir à la guerre ou pour... Mais alors, à ce moment-là... Il était militaire parce que c'était la guerre ou est-ce qu'il était militaire de métier? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faudrait le trouver. C'est la question. C'est la question. Parce que peut-être que c'est pour justement le travail, donc peut-être pour l'armée, qu'il est allé en Algérie. Mais pourquoi tout en avec gardant... la famille? Parce que tu suis... tu t'installes là-bas 3 ans pour... Ah oui, si tu pars 3 ans, oui. Non, mais parce que je vois c'est un département. Un militaire qui partirait, tu vois, pour 1 mois, 2 mois. Cette fois, c'est pour la guerre, oui, ou si c'est. Ou pour. Là, il faut renforcer le département de l'Algérie française. Il y a des tensions, il faut renforcer, il faut ramener des militaires. Si les militaires, c'est une théorie, hein, encore une fois, on part dans le truc, mais qui est volontaire? Vous, en Alsace, là, tout est détruit en Alsace. Vous voulez pas aller en Algérie? Il fait beau. J'invente encore une fois, hein, mais... non, mais ça peut ressembler à ça, ouais. Il part 3 ans, 5 ans en Algérie. Ils font un autre enfant. Ils font un autre enfant, et puis après... Ils reviennent à Bar, parce que c'est la ville... Je vais chercher dans les archives, tout simplement, les registres de Bar. Si c'est un petit village, Bar. C'est pas grand. Ça sonne comme pas grand. Oui, c'est pas grand. Donc, ce que je veux dire, je vais pas me taper des milliards de pages en cherchant. Je peux chercher tous les rétils de Bar et faire un arbre. Enfin, tu Alors vois, c'est ça. Alors normalement, le nom rétil, là où tu auras des facilités, c'est que le nom rétil, il est. Mon oncle était vraiment le dernier. Dernier rétil. Voilà, entre mes sœurs et mon oncle, c'est le dernier rétil qu'il y avait là. Ton père travaillait. Il faisait quoi, ton père? Mon père était maçon, mais dans son jeune temps, il a été boulanger-pâtissier. Et après, il est parti dans la maçonnerie. Et bien sûr, après, il a fait plein de boulot quand il était plus jeune, vraiment très très jeune, 12-13 ans. Là, il faisait vendeur d'œufs, tout ça. Et pareil, il me disait que c'était son père qui l'emmenait, qui le faisait travailler. Mais encore une fois, cet homme-là, à part le fait qu'il était très dur, j'en connais pas plus, quoi. Là, comme je te dis, après, tu te mets pas la pression, c'est vraiment une bouteille à la mer. Si on trouve des trucs, on sera tous, je pense, très contents. Si on trouve rien, c'est que ça doit rester dans le méconnu et puis ça sera comme ça. Ils n'ont pas d'autres frères et sœurs? Il n'y a que ton oncle? Alors, et ton père. non. Alors, il y a les demi, donc Berthe et Bernard. C'est les demi-frères et sœurs. Ah oui, c'est le premier mariage, ça. C'est le premier mariage de ma grand-mère. Donc, elle s'appelait Decker, mais est-ce qu'elle avait gardé son nom de jeune... Est-ce que c'est son nom de jeune fille? Oui, c'est son nom de jeune fille, puisqu'on le voit ici. Sur les papiers comme ça, c'est les noms de jeunes filles qui sont tout le temps marqués. Donc, très bien. Donc, elle, c'est son nom de jeune fille. Donc, elle a repris son nom de jeune fille une fois que le premier mari est décédé. Après, est-ce qu'elle était vraiment mariée avec cet homme-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a eu Bernard et Berthe. Mais à cette époque, oui, normalement, on est mariés. Et avec lui, elle a eu Bernard et Berthe qui, eux, ne sont jamais partis d'Alsace. Ils sont toujours restés là-bas. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un troisième nom? Ou c'est moi qui l'ai inventé? Non, c'est pas toi qui l'as inventé. En fait, du coup, il y a Rétil, le nom de ma grand-mère, Decker, Abderrahman, qui est sujet A. Et donc, du coup, ce généalogiste a trouvé un autre nom avec un S. Pour te dire exactement ce que c'est, je ne sais pas. Mais il avait parlé d'un troisième nom. Alors pareil, comme c'est quelqu'un qu'on n'a pas relancé, comme c'est quelqu'un qu'on n'a pas voulu... à la base, nous, on ne lui a rien demandé de faire. Il a vraiment fait ce travail pour la mairie. Il nous laissait des messages en disant « Oui, j'ai trouvé un troisième nom, machin. » Donc un nom de famille, lié à Camille, c'est ça? Ouais, lié du côté de mon père. Camille S quelque chose. Ouais. Donc à voir aussi... Ça se trouve, c'est le nom de sa mère? Enfin, tu vois, ça peut être le nom de jeune fille de sa mère. Complètement. Tu pourrais pas le retrouver, ce nom? Il est noté. J'ai dit à ma sœur... Non. J'ai dit à ma sœur, parce qu'elle répondait au téléphone. Moi, je lui laissais à chaque fois... il laissait des messages, je répondais pas justement pour avoir les messages. Elle répondait, donc en fait, c'est des trucs qui disaient à voix haute et voilà. Parce que, je me dis, ça pourrait être le nom de jeune fille de sa mère. Parce que ça arrive que les gens utilisent le les noms des mères, ça nom pourrait. secondaire, tu vois.
Bah, écoute, je vais fouiller tout ça. Donc je sais que c'est pas beaucoup, hein, mais... Ouais, mais j'aime bien cette idée de quelqu'un qui a usurpé un nom. Tu vois, ça donne envie de savoir est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Ouais. Est-ce que je vais casser un mythe familial ou est-ce qu'au contraire je vais le valider? Ben, c'est ça. Ou rien. C'est ça. Ou rien. C'est ça. Non, mais c'est ça. S'il s'avère que c'est vrai, ben cool, c'est une super histoire. S'il s'avère que c'est pas ça et qu'en fait c'est tout à fait le prénom. Mais tu vois, les trucs qui me donnent un peu la puce à l'oreille, c'est quand tu cherches la mort de Camille Rétil. Ouais. Alors que clairement, je peux t'assurer que Camille Rétil, ça, je sais que c'est mon grand-père et que tu le trouves pas. Bon, déjà, il y a un petit souci, quoi. Ouais. Mais il est noté là, quoi. Il est là. Il est là. Ouais. Il est là. Non, mais alors, vu que tu es ce qu'on peut faire, si ça vraiment tu as envie de m'aider, parce que vu que tu fais partie de la famille, tu peux faire des trucs que je ne peux pas faire, c'est demander tout simplement l'acte de naissance de Camille Rétil. Ah oui. Tu fais la demande de l'acte de naissance. Et dans quelle mairie, du coup? Bah oui, c'est ça. En fait, faut avoir les infos. Le problème, c'est qu'on n'a pas les infos. Parce que si dès que j'aurai les infos sur lui, si je trouve des infos sur lui, ce qu'il faudra faire, c'est demander son acte de naissance. Parce que vu que c'est récent, depuis quelques temps maintenant, en marge de l'acte de naissance, il y a les mariages, le décès et les autres mentions légales comme ça qui sont notées en marge. Okay. Donc sur l'acte de naissance, tu vas avoir son lieu de décès, normalement. Okay. Après, je vais peut-être tomber déjà sur son décès, peut-être que je ne vais pas trouver ce truc de naissance, mais ça pourrait être intéressant. Ça se trouve, je vais tomber sur un mariage, et dans ce cas, il faudra demander la copie de l'acte de mariage. Et là, ça peut te donner toutes les infos aussi. Bah, dès que j'ai des infos, je te contacte. Je te demanderai peut-être de faire des demandes de documents, de copies d'état civil comme ça, que je ne peux pas faire parce que ça a moins de 100 ans et que je ne fais pas partie de la famille et que je ne suis pas un généalogiste. Mais toi, tu fais partie de la famille directe, tu es la petite fille, donc tu peux faire les demandes. Après, est-ce que tu as l'acte de naissance ou de décès de ton père? J'ai l'acte de décès de mon père, ouais. Je peux t'en filer. Ouais, tu peux me montrer parce que ça peut être... Il y a des infos sur les parents normalement. Ah bah écoute, je t'apporte ça. Non, parce que c'est vrai que l'acte de décès, en fait, je l'ai jamais lu. Eh oui. On me donne des actes de décès, mais je le lis pas, quoi. Je te le lis en direct. Découverte. Le 30 janvier 2022, pardon, à 3h. 374 avenue Jean... C'est son adresse, quoi, Jean Le Chenot. Ah non, ça c'était l'adresse de là où il est mort, ouais. Oui, parce que sur les actes, les vieux actes, ils mouraient à leur domicile, donc souvent c'était là où ils vivaient. Sauf que maintenant, effectivement, ils ne meurent pas chez eux, les gens. Ils meurent souvent à l'hôpital ou des trucs comme ça. Donc Rétil Jean-Hugues Adrien, 25 mars 1955 à Alger, Algérie, en retraite, domicilié à Fréjus. Donc là, il y a l'adresse. Je ne vais pas la dire parce que voilà, on ne sait jamais. Fils de Camille Rétil et de Lucie-Madeleine Decker. Il n'y a pas d'infos. Tu sais, il peut y avoir marqué Camille Rétil, 62 ans, ouvrier. Tu vois, normalement, il y a ces infos-là. Donc on aurait pu avoir son âge, ce qui nous permettait d'avoir une année. Et avec cette année, tu peux dire, allez, on va chercher dans le registre de bar à cet âge-là. Si on ne trouve pas un Rétil, Camille, enfin, tu vois, tu peux au moins, au lieu de taper au hasard sur un truc énorme, tu peux resserrer comme ça avec l'âge. Mais là, il n'y a pas son âge. Camille Rétil, on ne sait pas s'il est vivant, mort. Non, il n'y a pas plus d'infos. Mais par contre, ce que tu n'as pas l'acte de naissance. Non. Ça, tu peux le faire. Tu peux demander l'acte de naissance de ton père. Il faudrait que tu aies ça de ton père. Tu peux faire la demande. Je t'enverrai le lien. Ça se fait très rapidement, normalement. Parce que tu fais partie de la famille. Tu fais la demande. Il est né... Ah, mais il est né à Alger. Il est né à Alger, ouais. Ah oui, je ne sais pas comment ça fonctionne du coup. C'est là où il y a le problème. Je ne peux pas aller à la mairie de Fréjus et dire « Hé !» Non, il faut que tu ailles à la mairie d'Alger. Non, mais il y a ce qu'ils appellent les ANOM, c'est les trucs, les archives d'outre-mer, en fait. Et normalement, je pense que l'Algérie fait partie des... Je regarderai si je ne peux pas trouver l'acte de naissance. Parce qu'il est né... Ton père en 55. 55. Ouais. Il y a moins de 100 ans. Évidemment. Il y a moins de 100 ans, oui. Il faudrait trouver l'acte de naissance de ton père parce que dessus, il peut y avoir potentiellement des infos sur ton grand-père. Ça va être noté le nom de son père, son âge. Donc son âge pourrait nous donner une année de naissance et peut-être sa ville de naissance. Ouais. Tu vois, sur les actes de naissance, ça peut être marqué fils de Camille Rétil, 27 ans, né à Bar,
Et dans ce cas, on sait Alors, que 27 ans à Bar. Il est plus dit qu'on a des origines qui seraient turques. Ok. Ça aussi, c'est Ok. un truc où il serait turc. Abderrahmane, ça sonne pas trop alsacien, c'est vrai. Non, de l'époque surtout, il y avait vrai. beaucoup moins de C'est Abderrahmane C'est vrai. en Alsace, je pense. Mais ok. Mais turc, pareil, il faut. Je sais pas comment ça marche. Moi, je reste pour l'instant sur les archives françaises. Mais... C'est ça. Ok. Donc à voir avec ça, après si tu as besoin, tu m'envoies un message, moi Ouais. j'appelle, je demande, il n'y a pas de souci, mais il faut Par juste curiosité, savoir où, je vais quoi. quand même faire toutes les archives de Bar. Parce Ouais. que ça se trouve, il y a un Rétil Camille né à Bar. Carrément, parce que s'il j'ai faut, l'histoire elle est peut-être tout juste simplement là et trouvé c'est fini, là-dessus. tu vois. Oui, et que c'est ses grands-parents à lui qui sont, à ton père, qui sont turcs ou quoi, Ouais, tu vois. Peut-être aussi. que le grand-père, ton grand-père est juste né à Bar, première génération. Je sais pas. On verra. Et on essaie de trouver l'acte de naissance de ton père Ouais. pour voir si on a des infos sur ton grand-père. Ce sera une première étape. Et moi, sur les sites, je vais essayer de fouiller un peu partout là où je peux, voir si j'ai des infos ou non. Ouais. Et je te tiens au courant et voilà. La suite de la vidéo, je ne sais pas si ça sera une vidéo séparée ou si ça sera à la suite pour dire bon ben j'ai rien trouvé. C'est ça. Ou s'il y a eu un truc intéressant, je ferai peut-être une vidéo séparée qui suivra celle-ci, je la sortirai juste après pour que ça soit pas un blog de 3 heures non plus. En tout cas, merci de me faire confiance sur tout ça parce que déjà Ouais. tu te montres à la caméra, tu acceptes de me montrer tes photos de famille, tout ça. Ouais. Donc merci de cette confiance-là. Et j'espère que je vais trouver des trucs déjà pour répondre à 2-3 questions ou de titiller. C'est ça. Franchement, après, si tu trouves des trucs, c'est vraiment trop cool et je crois Ouais. qu'on a tous envie que tu trouves des trucs. Ouais, je sais. Parce J'ai que la pression, c'est, hein, alors que c'est voilà. le Graal, comme je disais un peu au début de vidéo, c'est vraiment la photo. Tu vois, je parlais des généalogistes du Ouais. futur qui auront tout à portée de main. Nous, trouver une photo, c'est vraiment le Ouais, Graal. c'est déjà le Graal, ouais. Trouver, mon Graal à moi, c'est si j'arrive à trouver, je croise les doigts pour un jour y arriver, une photo de la première femme de mon grand-père. Je te disais que ils ont appris que des années après qu'il avait eu deux femmes. La première femme de mon grand-père a été bombardée pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale à Lyon avec leur enfant de 1 an. Donc mon grand-père, il avait 20 et quelques années. Il venait de se marier, avoir un enfant. Bombardement, sa femme, sa fille morte. Et ça a disparu. Ça a été enfermé, je pense, dans sa tête. Ouais. Personne n'en avait entendu parler dans la famille. C'est moi, en fouillant, j'avais retrouvé ça. J'en ai reparlé à mon grand-père. Il était surpris que je m'intéresse déjà à sa vie, tu vois. Et il était touché. Ça a dû Et être dingue. il n'y a pas de photo, du coup, de cette première famille. Et j'aimerais trop trouver, issue de l'immigration italienne, d'ailleurs. Ah, ouais. cette Oui, d'accord, famille-là. ok. Les deux sont. La femme et donc l'enfant qu'ils avaient est morte. Hein. Ouais. Les deux sont- ok, d'accord. 26 mai 44, bombardement allié à Lyon. En fait, c'était Et les Allemands oui, étaient. j'avais parlé, ouais. Et il a- Les Allemands étaient là, les Alliés. Genre, on l'enlève, on le dit à personne, machin, il refait sa vie. Et... Lui, en tout T'imagines cas, il comme en ça parlait doit pas. être Je pense que c'est un traumatisme. Ouais. Il s'est remarié quelques années après. Il s'est remarié en revenant de la guerre. Il s'est remarié avec une femme pendant 10 ans ou 12 ans. Puis il a rencontré ma grand-mère. C'était l'employé de sa femme. Oh là. Oh là. Oh là, de papy. l'usine et tout. Ouais, ils avaient 13 ans d'écart, c'était la petite jeunette, et il est tombé sous le charme, et il a divorcé, il s'est marié avec elle, il a eu 3 enfants, dont ma mère, donc, et des petits-enfants, et il a fait toute sa vie avec, tu vois. Mais ça, ils l'ont su que quand, je crois, ma tante, pour s'inscrire à la fac, il fallait une photocopie du livret de famille, un truc comme ça, et puis elle prend le livret de famille, elle voit qu'il y a des pages collées, et elle décolle les pages. En fait, ma grand-mère avait collé les pages pour pas que ça se sache que mon grand-père avait déjà été marié, qu'il avait eu des femmes avant tout ça. Et ma tante devait avoir 18 ans, ma mère 15 ans, 16 ans, tu vois. Et je pense que mon grand-père n'avait jamais parlé de sa première femme. Oui, tu trop vois, grand trauma, ouais, c'est clair. T'en parles pas, quoi. Puis la guerre, je pense, t'as envie d'oublier aussi. Oui. Je sais pas, je suis pas à leur place, mais c'est un... Mais c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se perdent de ces générations-là parce que c'est la génération aussi temps de la guerre, au niveau des grands-parents, etc. En fait, il y a beaucoup de trucs de genre.
trop dur à garder. Pourquoi en parler, Ouais. pourquoi dire ça, pourquoi refaire ressurgir des trucs comme ça de mon ancienne vie. Tout ce qui est émotionnel et tout, ça a beaucoup évolué. Dans notre époque, on peut en parler. Les hommes Bien ont le sûr. droit de pleurer, ont le droit de dire tout ça. Déjà, déjà. Enfin, Donc, tu vois, là, c'était une époque où l'homme, non, il ne peut pas dire que... Enfin, je Ouais. pense... Hein, Ah oui, mais comme ça, en fait, c'est Ah mais bien sûr, mais c'est sûr. On peut en parler, pas que l'émotion soit là, Ouais. juste tu dis rien, tu dis, tu jettes et ça, après ça se part dans les oubliettes C'est ça. des familles. Quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez voir en vidéo, j'ai fait une vidéo, ma première grosse vidéo sur ma chaîne, c'est l'histoire de mon grand-père dans les années 40. Je vous l'enverrai, vous pourrez la regarder. Ah. Je la mets en lien, vous pouvez la regarder. Vous pouvez la regarder. Donc si je trouve des photos de... Bah toi, en plus, c'est Mais à même peine moi. ton grand-père. Tu n'as même pas Ouais. de photo de ton grand-père, C'est quoi. ça. C'est ça. Tu vois, c'est une génération proche. Oui, Ouais. Alors que Marius, lui, il a des photos de son grand-père, de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-mère. Ah, purée, Ma c'est copine, dingue. elle a des photos, ils ont un album photo où il y a des photos de tout l'arbre, mais jusqu'à 4-5 générations. Je fais, mais trop de chance, moi j'ai Mais c'est clair. des photos Oui, de mes c'est grands-parents, clair, à un moment donné, quelques arrière-grands-parents, vite fait, une photo et... Ah, j'ai mon arrière. Ben, par contre, du côté de ma mère, j'ai mon arrière-grand-mère. Ok, ça c'est cool. Donc, je la vois, la petite mamie là, mais il y a l'arrière-grand-mère. On a une photo de l'arrière-grand-mère. Ça, mais faut du la, côté de mon père. faut la, entre guillemets, si tu le veux, faut la partager pour tous les descendants qui l'ont pas. Parce que Ah, ton ouais. arrière-grand-mère, elle a eu plusieurs Bah ouais, enfants, c'est ça. qui ont eu plusieurs enfants. Donc il y a plein de petits cousins qui ont la même arrière-grand-mère que toi, que tu connais pas, et qui peut-être cherchent désespérément une photo de leur arrière-grand-mère. Ouais, c'est tu vrai vois. ça. Ouais, c'est vrai, faudrait que je la partage. Ouais, mais la mettre où, tu vois, c'est Sur aussi la Généanet, question. c'est le Ah. site qu'on utilise. Bah, tu me fileras tous les Ouais. trucs. Bah, si tu veux, Ah, je te ouais, force ouais. pas à... Ça fait un truc d'archive. Généanet, c'est un site participatif que j'utilise énormément où tout le monde. Alors, du coup, vu que c'est participatif, il peut y avoir des erreurs. Il faut toujours vérifier ce que Ah, tu ouais, trouves. ouais. Par contre, c'est une énorme base. Tu tapes un nom. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a fait son arbre. Et tu copies l'arbre et après tu vas vérifier, tu le prolonges et tout ça. Et tu peux rajouter des photos et c'est comme ça que tu peux trouver des photos des gens. Moi, j'invite tout le monde à partager ces vieilles photos de nos arts, qui ont plus de 100 ans, tu vois, des Nos vieilles arrières. photos. Parce qu'il y a plein de petits cousins éloignés qui n'ont pas ces photos-là. Toi, tu fais partie des gens qui ont hérité de ces photos-là. Et il y en a plein. Enfin, moi, j'aimerais bien que tous mes lointains cousins partagent ces Oui, photos ouais, pour c'est ça. retrouver des photos Et de... oui. Et puis, si un jour en fait tu as ça où tu regardes machin, c'est d'avoir un souvenir comme tu dis, Ouais. et puis, non, bah, tu mets ça sur le net, Ouais. c'est archivé. C'est ça. Gardé, Ah ouais, c'est Et clair. puis, c'est copié par les petits cousins qui vont peut-être Ouais. aussi... Ah, c'est cool. C'est pas des... Enfin, je comprends la protection des données personnelles et tout ça, mais là, on parle de gens qui sont morts il y a 100 ans, 200 Oui, ans. non, là, on parle de généalogie. c'est- parce que, enfin, ouais. La photo de toi maintenant tout de suite ou quoi que ce Non, soit, ouais, tu vois... c'est d'avoir ce côté de souvenir. C'est un trésor familial, c'est un héritage, c'est le devoir de mémoire tout simplement, ce qu'on Ouais. appelle le devoir de mémoire et c'est protéger la mémoire de ces personnes-là. Ouais. Et elle existe que par écrit et en image, je trouve que c'est important. Mais... Ouais, c'est encore mieux. Bon, Bon. je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore, merci Davy pour la caméra. Si vous voyez une amélioration de la caméra, c'est parce que c'est celle de Davy aujourd'hui, c'est pas la mienne. Moi j'ai ma GoPro qui est juste là. On verra ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool parce qu'on a pu aborder des sujets. Ça peut intéresser, je me dis que ça peut intéresser. Bah, ouais. Juste la conversation qu'on a eue Ouais. peut Ouais. intéresser les gens et tout ça. Complètement. On vous tient au courant pour l'avancée de cette enquête. Peut-être que je trouverai des trucs, peut-être non. Peut-être c'est à la fin de cette vidéo, peut-être c'est dans une autre vidéo, peut-être ça n'arrivera jamais. Merci encore Alizé, merci Davy. Et Merci à toi. On se tient au courant. Merci à tous encore une fois de me suivre dans cette aventure. Et puis à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Ne partez pas, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé en rentrant chez moi juste après cette interview. Mais avant, je voudrais prendre juste quelques secondes pour remercier tous mes tipeurs pour leur soutien. Sans elles et sans eux, je ne pourrais probablement pas continuer à croire en ce projet. Donc merci encore pour vos dons. Et si vous n'avez pas les moyens, juste partager mon travail pourra déjà faire une grande différence. Merci d'avance. Retournons à nos rétils. Paraît-il que ce n'est pas rétil. En arrivant chez moi, j'ai tout de suite cherché des rétils sur mes sites de recherche habituels. C'est alors que sur MyHeritage, je suis tombé très rapidement sur ce journal. Un numéro de l'Écho d'Alger du 4 mars 1929. Sur Gallica, on peut le consulter et lire l'article suivant. Un entrepreneur a les 2 jambes broyées par le train de Guilloville. Il décède à l'hôpital de Mustapha.
Guilloville, 3 mars. Hier soir, vers 7h30, un peu après le Grand Rocher, entre la propriété Karl et la villa Yasmina, Monsieur A. Rétil, entrepreneur de travaux publics à Pointe-Pescade, a eu les 2 jambes broyées par le train. Des renseignements recueillis, il résulterait que Monsieur Rétil était occupé à vérifier le moteur de sa voiture et se trouvait trop près de la voie ferrée. Peut-être a-t-il été pris par les vêtements et roulé sur la voie. C'est ce que l'enquête nous fera connaître. La victime, qui souffrait horriblement, a reçu les premiers soins du docteur Le Rocher, qui l'a fait transporter à l'hôpital de Mustapha, où elle est décédée en arrivant. Certes, c'est pas très joyeux comme trouvaille, mais d'un point de vue généalogique, c'est plutôt intéressant. Et ça devient plus qu'intéressant quelques pages plus loin. Dans la rubrique « Avis de décès », on trouve ce magnifique passage. Madame veuve A. Rétil et ses enfants, Germaine, Louise et Camille, vous font part du décès de Monsieur Abderrahmane Rétil, entrepreneur de travaux publics. Leur époux, fils, frère, beau-frère, oncle et allié survenu accidentellement le 2 mars 1929 à l'âge de 33 ans. C'est génial, on a quasiment tout. Ce fameux nom Abderrahmane, dont on parle dans la famille d'Alizé, était en fait un prénom, et il y a de fortes chances que le Camille cité ici soit le grand-père d'Alizé, et que Abderrahmane Rétil soit en fait son arrière-grand-père. J'ai ensuite cherché Abderrahmane Rétil sur Généanet. On trouve alors un acte de naissance sur les archives des ANOM, les archives nationales d'outre-mer. Dans la marge, on retrouve un mariage avec une Sanchise Marie. Sanchise, nom que l'on retrouve plusieurs fois sur l'article de la déclaration de son décès, et qui est probablement le nom commençant par S dont m'a parlé Alizé tout à l'heure. Tout ça semble se confirmer et très bien collé. Sur cet acte, on apprend que ses parents étaient Rétil Mahamed Ben Ammar et Krachi Kedouja, qui seraient donc les arrière-arrière-grands-parents d'Alizé. Et si j'ai bien compris, en arabe, Ben signifie fils de. Traditionnellement, l'ascendance paternelle est donc présente dans la nomination d'une personne. Ben Ammar signifierait donc que son père s'appelait Ammar, l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'Alizé. Heureux d'avoir trouvé tout ça aussi rapidement, j'ai tout de suite envoyé ces résultats à Alizé et Davy, qui étaient évidemment ravis de lire tout ça et de passer de très peu d'infos sur la branche paternelle à des infos sur les arrière-arrière-grands-parents. Bon, j'ai passé des semaines à faire des recherches sur les Rétils depuis, je ne vais pas vous raconter ça aujourd'hui, j'ai largement de quoi vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo, alors ne vous spoilez pas d'ici là, hein. J'en connais parmi vous qui ne pourront pas s'empêcher de faire quelques recherches, mais gardez un peu de surprise pour la prochaine fois, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.